Le Rhésus, ce facteur du groupe sanguin humain, souvent ignoré, mais qui porte des secrets bien plus profonds que ce que l'on croit. Pourquoi certaines personnes sont-elles Rhésus positifs et d'autres négatifs? Est-ce simplement une caractéristique génétique, ou y a-t-il des implications plus vastes et plus mystérieuses? Que révèle vraiment ce petit facteur invisible, et comment affecte-t-il notre biologie, nos comportements, et même notre destin? Rejoignez-nous pour explorer les mystères du Rhésus, un facteur sanguin qui pourrait bien changer notre vision de l'humanité. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté et bonjour Tony et Céline. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 25 février et nous avons à l'honneur en support télépathe Tony et Céline réunis pour une nouvelle investigation. Alors, Tony, Céline, on s'est préparé avant de commencer. Est-ce que tout est bien? Tout est OK pour vous? Toujours OK, oui. Parfait. Alors, on va démarrer cette enquête d'aujourd'hui qui va être axée sur un thème bien précis qui est le Rhésus, groupe sanguin humain. Alors, prenez le temps de vous corréler au champ d'information du Rhésus, groupe sanguin humain dans sa globalité pour le moment, et me dire ce que vous avez comme première observation sur ce thème, sur ce sujet. Alors, le premier qui a quelque chose à énoncer, vous pouvez lever la main. Oui, Céline. Alors, je vois des groupes d'humains. En première vue 3. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ouais. À première vue 3, avec des morphologies, des couleurs de peau, des types en fait humains différents. D'accord. Est-ce que tu es porté ici sur peut-être ce qu'on peut appeler des variations génétiques? Non, parce qu'ils ont Reliées à l'air ça? dans chaque groupe, ils sont un peu identiques. Dans chaque D'accord. groupe, ils sont identiques. Il n'y a pas de variété dans chaque groupe. Ok. Est-ce que cette similarité dans ce groupe est reliée à quelque chose de naturel, ou est-ce que tu vois qu'il y a peut-être, je sais pas pourquoi ça m'est venu, quelque chose qui fait office de marqueur pour les relier entre elles? C'est lié à l'ADN, à première vue, ce que j'entends. Ok. Ils ont tous le même ADN à la base. Un ADN originel, plus ou moins selon les groupes. Ok. Est-ce qu'ils portent une signature énergétique ou une mémoire spécifique justement liée à ses origines? Il y en a qui sont plus anciens que d'autres, à première vue. Et certains groupes sont issus de mutations du premier groupe. D'accord. Je peux te laisser élaborer, chercher plus d'informations par rapport à ce que tu viens de citer en dernier, ces mutations, pendant que je vais voir si Tony, lui, il a aussi des premières observations. Et je reviens vers toi, Céline, parce que ça m'a l'air intéressant. Ok, et toi, du coup, Tony? Moi, j'ai eu là tout de suite le ressenti de l'échelle de l'ADN, en fait. Par contre, tout de suite après, j'ai eu que c'était quelque chose qui n'était pas si important que ça. Au niveau de l'humain, ça n'a pas forcément d'impact, c'est plus un marqueur, comme si on était marqué au fer rouge. Mais réellement, c'est comme si ça n'avait pas d'incidence d'un humain à l'autre.
comment dire, réellement. Il n'y a pas dans le sens où il n'y a pas d'incompatibilité d'humain à un autre en fonction du rhésus. Tellement l'interaction des rhésus, en fait, c'est pas que ça a pas d'importance. Et je retourne vraiment sur ce côté marquage. Comme j'ai vraiment le truc de marquer au fer rouge et ça appartient pas, c'est pas naturel à l'humain. D'accord, ok, Donc peu très importe bien. le type de marquage, en fait, c'est une mutation ADN. Enfin, c'est Ok, un marqueur alors sur l'ADN. parfait. Donc, comme ça rejoint, je reviens en transition vers toi, Céline, par rapport à cette fameuse observation de mutation hybride des plus anciens ADN, on va dire plutôt plus originels. Est-ce que tu as pu avoir d'autres informations? Alors, à première vue, le groupe d'humains qui serait le plus original, ce serait le groupe d'humains de type africain, donc la peau noire. Et Ok, de là découlent les autres groupes qui sont plus ou moins clairs de peau. De la façon dont je vois, le deuxième groupe serait plutôt méditerranéen, asiatique, enfin voilà. Et le troisième groupe serait franchement blanc du nord, quoi. La peau très claire, d'accord. avec les yeux très clairs. Ok. Et cette mutation est-elle naturelle ou non naturelle? Alors, elle n'est pas naturelle. Le but est de limiter. Non, c'est pas naturel, c'est limité. C'est pour nous limiter. Ok, on y reviendra après. Ça marche. Très bien. Donc, si on part de ce principe, on dirait que l'état génétique d'origine est plus vers ce qui est population noire africaine, c'est ça? Et puis Ouais, ensuite, on a découlé quand vous parlez de mutation hybride, c'est sûrement de l'intervention. ouais, c'est ça. La population nord-africaine serait plus euh, pure, originelle. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder juste, sans rentrer dans l'extérieur, mais vraiment en intérieur, pour l'instant, en restant focus sur l'humain, l'être humain originel et de ce qu'il en découle, hein, ses congénères. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont, comment dire, mutés? Quand je parle de mutation, c'est quand, vous voyez, hein, on parle de couleur, par exemple la peau, on a la mélatonine, on a tout ça. Est-ce qu'il y a eu des interactions sur ces facteurs-là dans le corps et la biologie humaine, via le rhésus aussi? Ou est-ce que ça n'a rien à voir, c'est autre chose? Alors moi, je vois deux cas de figure. Le cas de figure naturel, je dirais, dû à la migration des peuples noirs, donc par processus de création, quoi, enfin de procréation. Mhm. Mais je vois une autre version un petit peu plus hard, non terrestre, qui consiste en des manipulations de sang D'accord. avec des trucs pas très sympas, quoi. Ok. Genre, Très bien. Alors, le seul complément d'information, on va dire qu'on trouve officiellement que je donnerai ici, c'est sur une base scientifique, voilà, hein, mais c'est la seule que je donnerai par rapport à la définition du système qui est le rhésus. Ce serait que, d'un point de vue scientifique, c'est l'un des principaux systèmes antigéniques érythrocytaires, avec le système A, B, O, et il doit son nom au macaque rhésus, un singe d'Asie du Sud-Est utilisé dans les recherches sur le sang à la fin des années 1930. La présence de l'antigène D sur les globules rouges détermine si une personne est RH positive, donc rhésus positif, tandis que son absence indique qu'elle est RH négative, donc rhésus négatif. Donc ça, c'est la définition, d'accord, basée sur le concept scientifique. Est-ce que pour vous, cela reflèterait, on va dire, une bonne définition ou
ou est-ce que c'est carrément et totalement à côté de la plaque? En fait, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'ils veulent bien nous raconter, mais c'est pas du tout ça, quoi. Ça colle pas du tout, hein. Ça matche pas du tout, hein. Ouais, Il y ça a un résonne fond de pas. il y a un fond de vérité sur les tests, mais c'est tout. Mm. Le fond de vérité est juste là. Ouais, il est juste pour identifier d'un point de vue uniquement matière, c'est ça. C'est plus facile pour donner- l'humain de comprendre que du coup, la découverte a été faite par les animaux, que lui avoir dit que du coup il y a eu des tests directement à l'échelle humaine pour observer comment ça fonctionne. Ouais, d'où le concept et l'idée que tout le monde a mis en place de manière collective, sur la base scientifique, un classique, c'est qu'on descendrait du singe. Hein. Oui, voilà. C'est pour ancrer cette croyance. Et pour cacher la vérité. Ok. Très bien. Alors, merci, c'est déjà très intéressant comme information récoltée. Est-ce que vous pourriez aussi vous diriger plus particulièrement sur le résus négatif, quel qu'il soit, hein, pas, voilà, soit A, B, O, AB, le résus négatif, et observer s'il a une signification particulière sur le plan énergétique ou voire même ésotérique. Quand tu dis ésotérique, moi j'ai la perception de l'astral, de certains concepts de l'astral. L'astral matrice. Est-ce qu'il est relié à quelque chose dans l'astral et la matrice, ce concept? Pas directement. Négatif. Pas directement, mais indirectement, oui. Pourquoi, je sais pas, mais je vais creuser. Ok. Je reviens à toi après, alors. Et toi, Céline, est-ce que tu as quelque chose? Effectivement, moi je vois quelque chose de beaucoup plus limitant, de plus poussé, en fait, qui impacte davantage que le positif, en fait. Il y a une dichotomie entre le terme de résus négatif rare et la réalité de ce résus sur le plan terrestre à première vue, qui est lié effectivement à tout ce qui est programmation de la matrice. D'accord. Alors là, je n'étais pas partie sur le résus négatif rare, mais dans sa globalité sur tous les groupes, hein, que ce soit A, B ou AB ou O, d'un point de vue négatif. Ben, première vue, bon. Au négatif, c'est plutôt rare. Et A et B, négatif, c'est moins rare, mais c'est pas courant, quoi. D'après ce que j'ai comme information. Il y a une histoire de résonance en termes de polarité sur ce résus. Et en fait, là, c'est comme si le résus se modifiait à chaque instant. C'est pas qu'il il passe de moins à plus, pas du tout. C'est que le résus en lui-même se modifie comme s'il se polarisait de l'intérieur, ou comme s'il se chargeait d'informations à l'intérieur, en fonction d'une certaine catégorie ou d'une faction de l'astral ou de la matrice. Ok. En termes de programmation. Alors justement, est-ce que vous pouvez voir si je fais une question complément? Oui, c'est polarisé. Je fais une question complémentaire là. Est-ce que vous voyez une connexion peut-être particulière à une lignée spécifique ou à une influence spécifique dans l'intégration de ce résus dit négatif sur le plan vibratoire? Moi, je le vois très dilué. Ok. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question, mais il y a quand même un côté aussi masculin-féminin par rapport au résus. J'ai l'impression, dans ce que je perçois, je sais pas si ça répond du tout à ta question, c'est juste que j'observais ça. C'est pas grave. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plus de femmes en résus négatif que d'hommes, par exemple. Il y a un côté
ce négatif, enfin négatif, le moins, il est lié à quelque chose de beaucoup plus aérien, léger, par exemple mental supérieur et autres. Mhm. Ok. Et est-ce que le fait qu'il y ait justement ces fameux groupes Rhésus, que ce soit négatif ou positif, est-ce que c'est quoi en fait le but, l'objectif de définir qu'on est soit positif, soit négatif en termes de Rhésus, dans ce que vous pouvez observer? Moi, j'entends récolte d'informations, classification pour densifier, améliorer et limiter encore plus l'humain, quoi. Oui. C'est des sous-catégories pour mieux que eux ils gèrent le truc, quoi. Mais le négatif, à première vue, c'est lié effectivement particulièrement à la femme pour limiter ses capacités si elle était plus, quoi. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, on le souligne de manière subtile, mais justement, j'avais une question qui allait venir plus tard, mais je vais vous la poser maintenant par rapport au Rhésus sanguin. Savoir s'il est lié à une lignée énergétique ancestrale ou même extraterrestre, puisque vous supposez, vous observez qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas forcément purement qu'humain. Moi non, je dirais pas ça parce que du coup j'ai la finalité de l'enquête, mais pour moi non. Attends, je suis pas sûre d'avoir compris c'est le Rhésus, c'est ça que tu veux savoir? Ouais, le Rhésus. Comme vous dites depuis tout à l'heure que ce Rhésus, c'est un facteur imposé, que c'est pour Ouais, marquer, que c'est pour si, enfin voilà, c'est pas quelque ouais, chose de effectivement, ouais. naturel apparemment. Ouais, Ben, je voulais savoir si ça avait une source d'une lignée énergétique quelconque, d'une lignée peut-être ancestrale, voire non humaine. Ma Alors question moi, c'est ça, toute simple. je reviens toujours donc à ces peuples d'Afrique extrêmement purs et originels, avec Ouais. on va dire, d'une lignée génétique à première vue particulière, des Oui. connexions extrêmement puissantes qui ont besoin, qui ne devaient plus être, qui ne devaient plus exister, qu'il fallait éteindre. Parce qu'en fait, pardon, vas-y, excuse-moi Céline. Non, c'est bon, j'ai fini, vas-y. En fait, si tu prends un humain que ce soit physiquement ou autre, très puissant, si tu commences entre guillemets, et j'emploie le terme exprès, à le cloner, tu vas le dissocier de sa puissance. Mhm. Parce que du coup, il va se retrouver dissocié en plusieurs parties. Et plus il y aura de parties de lui dissociées, en fait, plus ça va créer la séparation. Ah. Mais c'est pour ça que je comprends parce qu'au début j'avais que c'était pas important, mais ça j'y viendrai à la fin. Le Rhésus, c'est juste de la modification qui a été faite par le physique pour dissocier, c'est des interventions qui ont été faites directement sur Pour le diluer, physique, ouais. pour diluer. Oui, ça rejoint la toute première observation de Céline, son observation brute de ce groupe qui était, elle voyait de l'ancien, donc de l'origine, puis après de la mutation venant de ce groupe, c'est ça? Oui, oui. Ok. Ça expliquerait, Céline, comme tu es basée là-dessus, tu es sur ces infos, est-ce que ça expliquerait par exemple que les anciens peuples et traditions connaissaient déjà des implications ésotériques du sang et du Rhésus, puisque si on remonte un petit peu dans tout ce qui est ritualiste et tout côté Afrique, on sait qu'ils sont beaucoup portés sur les rituels, sur plein de choses comme ça. Est-ce que ça en fait partie aussi, ces connaissances? Ça en fait partie et c'est ce qui leur a fait peur. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré le détourner que de laisser, je vois principalement des sorcières, hein, des femmes sorcières, de laisser ce pouvoir-là entre les mains des femmes, quoi. Ok. Parce qu'elles étaient considérées comme primitives et pas capables de utiliser ces pouvoirs à bon escient, quoi, en fait. Ah.
Et est-ce que tu peux observer si oui ou non elles ont laissé des traces ou des enseignements cachés à ce sujet quelque part? Pas Alors, forcément les avoir précisément, mais est-ce que cette info, est-ce qu'il y a encore des enseignements cachés qui sont disponibles sur ces potentiels-là? non, j'ai pas la génération qui savait ça non plus. C'est un savoir ancestral Hmm. qui s'est perdu. Parce que j'ai comme D'accord. info après. Voilà. Mhm. Ok. C'est venu comme ça justement par rapport à ton info, ma question. En fait, c'est pour ça que ça a été dilué en fait. Hein, c'était pour faire perdre le savoir ancestral Ouais, de ces le femmes. savoir d'origine. Mm. Ok. Euh, alors, si on va un petit peu en continuant sur le résus sanguin, quel qu'il soit, d'accord, pas forcément le négatif, est-ce que vous observez un lien entre le résus et les capacités, par exemple, dites extrasensorielles? Donc, c'est pour aller plus en détail aussi, Céline, dans tout ce que tu perçois depuis le début, mais est-ce que vous observez un lien entre le résus, que ce soit positif ou négatif, et des capacités? Ben, un peu toujours pareil, le haut serait plus en mesure d'avoir des capacités à développer, on va dire, maintenant. Ah, ouais, ça répond à un résus en Mm. particulier qui a plus de facilité à développer Mm. des facultés. En fait, c'est ça, c'est plus facile de retourner à l'origine avec un groupe O qu'avec un groupe A et un groupe B. Si on veut retourner aux origines, il y aurait plus de choses à nettoyer. Enfin, je parle scientifiquement parlant et génétiquement parlant. Après, voilà, Ok. sur le plan humain, je sais pas, mais moi, c'est ce que j'ai comme Donc info, pour quoi. toi, le groupe O serait en fait le premier groupe, l'origine, Mm. qui après a découlé sur les autres groupes, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ou ouais. les autres groupes ont découlé de lui, c'est ça? Mm, mm, mm. Ok. C'est ça. Assez intéressant ça. Moi, c'est plus Merci. complexe Et toi, Tony? moi, c'est plus complexe à ce niveau-là. Je rejoins Céline à 100%, mais du coup, j'ai une autre polarité. C'est-à-dire que pour le groupe O, c'est plus facile, mais du coup, c'est comme s'ils étaient beaucoup plus attaqués qu'un groupe A et B, Mm. Ouais. où ils sont moins attaqués, mais quelque part, c'est plus linéaire. Donc, oui, je rejoins à 100% Céline, mais par contre, c'est plus difficile pour un groupe O. Il y a moins de charge électromagnétique sur un groupe A ou B que sur un groupe O. Là, je reviens sur l'astral et la matrice. Mm. Ok. Parce qu'il y a une résonance qui se fait. Le groupe O, il est tout de suite capté. Parce que le groupe A et B est déjà pris dans la matrice, tandis que le groupe O, Ouais. effectivement, peut peut-être plus facilement Alors, s'échapper de ça. ok. Je suis groupe O. Est-ce que je peux faire votre cobaye et vous pouvez déjà, en fonction de cette demande précise, regarder justement ce qui peut se passer, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, du groupe O. Ou vous-même, je sais pas quel groupe vous êtes, mais Faudrait que tu précises un peu ta question, parce que là, elle est très générale. bah, au niveau des capacités et au niveau de ce que vous venez d'énoncer, le fait qu'il est beaucoup plus attaqué, impacté, chargé, on va dire attaque en charge magnétique beaucoup plus intense que les autres groupes, par exemple. Par exemple, une personne qui n'est pas en conscience et une personne qui est en conscience, est-ce qu'il y a une différence par rapport à tout ça? Non, parce que sur un groupe O, en fait, quand ça vient attaquer, c'est très comme intelligent. Ça se fait par la patience. C'est insidieux, ça se met en place au fur et à mesure. C'est pas de front comme sur un groupe A et B, par exemple, où ça va attaquer de front et ça va être un impact. Sur un groupe O, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Parce que sinon c'est impossible. Si c'était par impact, l'impact serait perçu avant
l'impact. Ça fait un peu Ok, ça dans la perception. Et du coup, ça se met tout en douceur pour limiter la personne. d'accord. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que par rapport au groupe O, le corps, il est moins facilement attaquable qu'en groupe A et B parce qu'il est moins dans la matrice. Ouais. Ça doit pas être une généralité, mais c'est quelque chose comme ça, quoi, en fait. Qu'en fait, déjà, le groupe A et B, il est pris dans la galère de la matrice. Enfin, bon, voilà. C'est une généralité, hein. Je dis pas que chaque personne qui est A et B est dans la galère, hein. Mhm. Mais Oui. globalement, c'est les grandes lignes que je vois. Hein. Non, parce qu'on n'a pas qu'un seul groupe en fait. Mais ça, on verra ça après. Mhm. Il y a des groupes cachés. Ok. Si vous restez sur les différents groupes A, B, O, est-ce que vous voyez s'ils portent des fréquences vibratoires distinctes? Et si c'est le cas, comment ça influence la manière dont un individu capte et interagit avec les énergies environnantes? Alors, moi, j'ai dissolution, manipulation, toujours plus, quoi. Ouais, mais est-ce que justement on peut reconnaître, par exemple, comme vous, en télépathie, est-ce que vous pouvez reconnaître des fréquences spécifiques, distinctes à chacun des groupes? Ça peut être un atout, ça, pour les personnes dotées de capacités, pour Pour moi, non, identifier. c'est trop dilué. Hein. Ouais. Ouais, Ce serait donc ouais, pas, vous avez pas vrai. comme disait Tony, c'est pas que ça veut plus rien dire, mais en fait, c'est, c'est presque plus qu'un support médical, et encore, je suis même pas sûr que. Est-ce que C'est ce pour ça que je l'ai serait pas les dit au début réseaux? parce que, Ouais. mais je le dirai à la fin. Mm. Parce que j'ai tout Est-ce dit. que est-ce que ce seraient les résus qui donneraient cette fonction de dilution des groupes, ou est-ce que c'est inhérent directement au groupe, C'est comme si cette aujourd'hui ça avait dilution? plus d'impact. Oui. Ça a eu un impact à l'origine où ça a été mis en place, mais c'est comme si ça avait perdu en efficacité entre guillemets Mm. avec le temps. Mhm. D'accord. Ouais, j'ai ça aussi. Si vous vous portez sur, par exemple, une conscience, âme, qui est sur le point de s'incarner, avant de s'incarner, prenez une conscience âme qui est juste aux prémices de son incarnation terrestre. Et voyez s'il y a déjà une influence du résus, par exemple, positif ou négatif, sanguin. Est-ce qu'il y a déjà une influence sur la manière dont cette âme, cette conscience s'incarne dans le corps physique? Vous pouvez prendre sur les plans que vous le souhaitez l'information. Non, par contre, il y a certains corps qui doivent faire la grossesse dans un certain corps en fonction d'un groupe sanguin pour que ce soit viable. Oui, voilà, c'est ça. Moi, avant, je l'ai vu, on va dire neutre, enfin, sans programmation. Mais par contre, dès qu'il y a, on va dire, développement in utero, c'est là où la programmation du résus et tout ça se met en place. D'accord. Okay. N'importe quel corps ne met pas en naissance, en grossesse, en fait, n'importe quel corps à l'intérieur. Enfin, putain, je sais pas ce que je dis, mais tous les corps ne sont pas aptes à Recevoir, oui, et à mettre en faire la naissance d'un enfant de tel ou tel corps. c'est compliqué parce que les informations sont tellement diluées qu'on n'arrive pas bien, tu vois, à cerner les infos, quoi. Bah, si vous les voyez, vous n'arrivez pas bien à les cerner et qu'elles sont diluées, c'est qu'il y a forcément une intervention de la matrice, de programmation, et Ouais. ainsi de suite. Là, du coup, on n'arrive pas à être précis au niveau ça me des paraît informations, tu normal. vois. Ouais. Oui, bon, et après, parce que les corps c'est se sont adaptés, et si aujourd'hui c'est moins présent ce côté résus en termes d'énergie énergétique et autres,
C'est parce que vraiment les corps se sont adaptés, les corps ont comme nettoyé au fur et à mesure du temps ce qui a été fait à l'origine de ces résus, de ces modifications. Le corps s'est Puis, adapté. moi, je vois des machines Ok. dans les labos, ils ont la possibilité de modifier les résus, les groupes sanguins, tout ça, Ouais, ouais. pour les rendre compatibles ou pas avec une autre poche de sang, quoi. Ils maîtrisent complètement le truc maintenant, c'est tellement dilué, c'est tellement plus vibratoire que ça devient presque une forme de technologie pour impacter les corps. Ouais. Oui, donc là, là, on pourrait rejoindre un petit peu le concept du transhumanisme au final, au niveau Mm. sanguin. Oui, Hein, voilà. c'est ça que tu veux Ouais. dire, Céline. Ok. Moi, je Mais trouve que si on ça va le plus prend, loin que ça, parce que là, c'était oui. vraiment de modification d'organique à organique. Mhm. Pour moi, ça va plus loin. Oui, mais tu sais qu'on peut infiltrer de l'organique dans du synthétique pour que ça paraisse justement que ça soit une imitation parfaite Ouais, du bien sûr, vivant. mais ça, ils l'ont toujours eu en place, ça. Mm. Oui. Donc, du coup, bon, c'est plus valable, mais est-ce que le fait qu'il y ait le corps, comme tu dis, Tony, qui s'adapte, ma question, elle va être prise à l'envers, mais je vais essayer de la remettre à l'endroit parce que je m'étais posé la question si le résus sanguin avait un impact sur l'élévation dite spirituelle ou l'accès à certaines dimensions de conscience. Donc, est-ce que ce serait plutôt la conscience au final qui adapte et autogère justement le désimpact, on va dire, au final? Je vais changer ma question vis-à-vis de ce concept, cette programmation dite Résus. Est-ce que vous Non. voyez la conscience agir là-dessus? Non, mais par contre, la conscience peut ne pas vouloir se mettre dans le corps s'il y a de la pollution type métaux, ce genre de choses, en fait, directement, physiquement, s'il y avait une densité Ok. qui était créée dans le corps. Mais pas Et à du ce coup, niveau-là. ce corps, il est habité par quoi si la conscience refuse d'y venir? Il y a la connexion à la conscience, mais elle est juste sous forme d'intuition et ça s'arrête là. C'est juste de l'information qui passe à travers le corps. Ok. Céline, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter? Oui, c'est ça, en fait. Non, mais c'est ça, quoi. J'ai les C'est mêmes ça? infos. Mhm. Ok. J'ai une dernière question que tout le monde, je pense, va se brûler les lèvres tout au long de l'investigation. Était de savoir si notre sang, groupe, ou résus, ou un résus en particulier, intéresse-t-il certaines entités, forces ou civilisations non humaines? Moi, j'ai toujours le groupe O, hein. Ok. Bon. Pour quelle raison cet intérêt sur le groupe O? Est-ce que c'est pour des raisons énergétiques, biologiques, génétiques ou spirituelles, ou tous en même Alors, à temps, mon ou avis, autre chose? c'est génétique. C'est génétique, en fait. C'est là où ils ont plus facilement accès aux informations d'origine, en fait, Ouais. du groupe. Ils doivent le retrouver plus Et facilement. ouais, et le fait qu'il y ait des hauts négatifs et hauts positifs, est-ce que c'est quelque chose d'élaboré par l'extérieur ou est-ce que c'est quelque chose il y a une signification aussi particulière? Est-ce qu'il y a un résus positif ou négatif sur ce groupe d'origine sanguin? Ce serait plus compliqué pour un O négatif. Je dis bien sûr, et hein, ce serait pas une vérité, hein, pour tout le monde. Alors, en fait, je vois plus de ramifications pour un O positif que pour un O négatif. Plus de ramifications vers ADN, tu vois. Ouais. Quelque chose comme il y aurait plus de brins d'ADN. Enfin, moi, je suis pas une spécialiste, hein, disponible avec un O positif qu'avec un O négatif.
D'accord. Par contre, il y a tout un concept idéologique, ou en tout cas un concept partout dans le milieu spirituel, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui prône que le groupe sanguin O négatif, apparemment, a des particularités, il est très recherché pour des choses pas du côté qu'humain. Voilà, est-ce que il y a une raison à cette croyance-là ou... Moi, j'entends distorsion. Non, c'est une distorsion pour détourner un peu plus le potentiel. Ok. Moi, j'ai pas d'impôt plus que ça, quoi. D'accord. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse en fait retirer le programme du Résus et garder que le groupe d'origine, si je comprends bien, dans l'idéal. Oui, ce serait une première étape, mais il faudrait nettoyer les O, les A et les B, quoi. Génétiquement Ouais, parlant. exactement. Sachant... Non, ouais. Ça, je peux pas le dire. Oui, vas-y, Tony. Mais tu peux y aller, Tony, parce que tu es libre maintenant de faire tout ce que tu voulais pas dire, puisque je n'ai plus d'autres questions là. En tout cas, hormis si elles me Par viennent exemple, dans vos informations, Tony. si on te prend du sang, tout dépend où est-ce que ça va. Mais il y a possibilité d'interaction directement sur le sang qu'on t'a prélevé pour venir toi t'impacter. Parce que physiquement, même physiquement, le temps, la distance n'existe pas. Par contre, l'intention qu'ils mettent directement physiquement dans ton sang, même s'il a été prélevé, interagit directement avec ton sang à toi. D'accord. Ça Parce m'amène que à le une sang, question qui me vient. Je sais pas ce qu'il y a au niveau du sang, mais c'est quelque chose qui communique. Ça m'amène à une question évidente en fait. Si vous pouviez regarder justement du côté du fameux concept des transfusions sanguines. Parce que là, C'est complexe. ça me vient la C'est complexe. dilution, tout le tralala. Ce que tu viens de dire, quel est l'impact en tout cas, juste pour voir de manière plus précise, peut-être orienter ma question plus précisément, quand il y a des transfusions, des transferts sanguins, il y a un impact particulier que vous voyez, observez? Pour moi, oui, c'est toujours de la dilution, toujours de la récolte d'informations. La conscience aussi qui a du mal à reconnaître le corps. Ah, ouais. Ça se brouille d'un coup et la conscience ne sait plus si c'est le corps qui est en lien avec elle ou pas. Ok. Et ça crée quand même une modification au niveau ADN, puisque du coup il y a interaction directement dans le physique et l'ADN lui reçoit ça, qui ne lui appartient pas, mais du coup lui se calque, l'ADN il se calque en fonction de ce qu'il reçoit directement dans le physique, alors même par vibration ou autre. Alors quand c'est dans le physique, c'est presque instantané. C'est la même stratégie que donner son sang. Hein. Okay. Mais ça joue sur le mental, ça joue sur plein de choses, parce que le sang est porteur de toutes les informations de la personne. Subconscient. Et justement, Céline, Émotion. Justement, Céline, tu soulignes quelque chose quand tu dis donner son sang. Quand on parle de don du sang, c'est qu'en réalité, indirectement, même directement, on donne carrément notre consentement à ce qu'il soit utilisé pour toutes ces choses-là. Et je vois même. C'est une manière d'obtenir notre consentement. Oui, voilà. Puis je vois même des répercussions quand on donne son sang et que le sang est injecté à une autre personne. Il y a des implications pour le receveur et le donneur. Ouais. Énergétiques. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Parce que comme je disais tout à l'heure, si du coup lors d'un prélèvement ils mettent quelque chose dedans, la personne qui a été prélevée reçoit. C'est la même chose. Ouais, et puis en plus dedans, comme le sang, c'est de toute façon atomes, globules, c'est magnétique. On est d'accord que il y a une charge magnétique qui peut énergétiquement se relier à la fois au donneur et au receveur en même temps. Si en plus ça a été manipulé génétiquement. De toute façon, quand tu donnes ton sang il passe dans des machines. Hein. Donc, soi-disant pour un processus d'épuration, mais
c'est choisi, l'apuration, c'est pas, ça n'élimine pas les D'accord. métaux lourds et puis les VX hein, Ouais, dans la machine. Hein. ok. D'accord. Tony, est-ce que tu voulais partager des choses depuis tout à l'heure que tu attendais de manière aussi à conclure et puis Céline C'est aussi après plus si tu auras une dans la conclusion. conclusion. Moi, la première chose que j'ai Ouais. eue tout de suite, ça a été vraiment que ce Résus, en fait, n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut soi-même intégrer de façon à ne pas se relier à ça qui réellement a aucune incidence, même si ça peut être présent. Physiquement, ça n'a aucune incidence. Par contre, par les croyances, par tout ce qu'on sait, ça s'amplifie en fait au niveau astral matriciel, ce qui permet de relier à des choses. Donc, pour moi, là, la conclusion, c'est de, en tout cas, pour moi, après chacun fait comme il veut, c'est d'oublier ce Résus. Et le groupe, on n'a pas qu'un groupe. Oui. On n'a pas qu'un groupe, il y a d'autres sous-groupes qui peuvent être mis en second plan, mais qui seraient par exemple le réel groupe. C'est pareil, entre ce qu'on nous dit et ce qui est réel, c'est deux choses différentes. Donc, quelque part, le groupe sanguin et le Résus, faut pas trop forcément. Je pourrais même dire, je sais pas, inventer le groupe Z, enfin, voilà, et puis me dire, enfin, je sais pas. Le groupe zombie. Je rigole, c'était ma blague. C'est de façon à ne plus mettre justement au niveau sang qui est hyper important ici dans la matière, d'autorisation à ce que ça se relie à des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est ma conclusion. D'accord. Et toi, Céline, est-ce que tu as une conclusion de la compréhension faite sur cette investigation, exploration? Bah, moi, ce qui me vient, c'est de porter votre attention à tous ceux qui écoutent sur cette enquête, de être extrêmement vigilant à ce qu'ils laissent rentrer et sortir de leur corps, que ce soit au niveau sanguin, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau analyse biologique et urinaire et tout ça. Il faut être extrêmement conscient et faire preuve de discernement sur la réalité des besoins de faire tous ces examens de manière pas forcément très appropriée. Donc la conscience, elle attire cette intention toujours dans le respect du corps et l'intégralité du corps par rapport à ces prélèvements et ces ajouts de choses, de substances dans le corps. D'accord. Ok. Bon, ça me paraît des conclusions très concrètes, que ce soit Tony et toi, Céline. On a fini pour aujourd'hui, si c'est ok pour vous, Céline et Tony, à moins que vous ayez quelque chose vraiment de dernière minute à ajouter. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est bon. Ok, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Céline et Tony, d'avoir pris votre temps. Et voilà, on espère que cette exploration et les informations récoltées vous apportent, que cela vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr à laisser vos avis courtois, de manière courtoise, dans les commentaires. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine exploration et de nouvelles aventures. Merci beaucoup et bon week-end à tous. À bientôt. À bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.